c'est notre amie Carole qui entre en scène. Et vous avez vu, attention, Carole n'est pas seule aujourd'hui. Elle a 2 copains et 2 copines. Oui, exactement. Parce que je reçois donc Aurélie Brima, qui est la présidente de Handy Dream, dont on va parler tout à l'heure avec Aurélie, on va en parler, et une petite jeune fille, Émilie, qui fait son service civique là-bas chez Handy Dream. Donc vont rentrer avec nous Oli et Spirit, qui sont nos petits poneys, à l'école pour faire de l'équithérapie. On reçoit avec beaucoup de plaisir Aurélie, Émilie et voilà. Et bonjour. Nos petits amis. Bonjour. Bonjour, qui sont beaux, magnifiques. Très beau pelage. Notez les chaussons, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Mais oui, à paillettes. Oh là là, les chaussons à paillettes roses. Je veux les mêmes en 43, s'il vous plaît. Voilà. Alors donc voilà, Oli est à côté de moi. Oui. Il y a donc 5 ans et Spirit est ici, qui fait plein de câlins. Aurélie, avant de nous expliquer ce qu'est l'équithérapie, j'aimerais que vous nous racontiez un peu votre histoire, vos projets merveilleux que vous avez mis en place, d'autres dont on n'aura pas le temps de parler, mais en allant sur le site internet, vous pourrez les découvrir. Voilà Aurélie, expliquez-nous un petit peu cette aventure. Déjà à 17 ans, j'ai eu un accident de scooter. J'ai été amputée de la jambe droite et polytraumatisée de tout le bas du corps. Et en fait, ma thérapie, ça a été les chevaux, les animaux. J'ai pas eu besoin de psychologue, ça a été eux. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire profiter aux autres blessés. Donc on a monté l'association Handy Dream en 2017. Et avec les animaux, le but c'est d'intervenir bénévolement dans les structures de soins pour aller auprès des personnes blessées. Et en 2019, du coup, on a fait un gros projet qui a été un projet phare, où on est parti avec mon papa à cheval, nos 2 chevaux et Spy, mon chien d'assistance. Tour de France. Et Tour de France à cheval pour aller visiter les plus gros centres de rééducation pour porter de l'espoir et dire que la vie, elle continue. La vie continue, effectivement. Et ça continue à Traits, où on a tourné des images. On va me manger mes fiches. Où on a tourné des images. Et racontez-nous, Aurélie, parce qu'en fait, là-bas, il y a eu un avant et un après avec l'équipement, on va dire. On a commencé, on va avoir des images que vous allez pouvoir commenter. Ok. Alors, vous allez les voir sur le petit écran qui est juste en face de vous. C'est Sébastien. Voilà, en effet, donc on voit Sébastien là qui pratique de l'équithérapie et on voit qu'on est obligé de le prendre en poids pour le mettre à cheval parce que malheureusement, on n'était pas encore à cette époque équipé de l'Equilève qui est une plateforme dont on va parler maintenant. Parfait. Donc maintenant vous avez un équipement qui permet donc de faciliter la balade à cheval. Ça s'appelle l'Equilève et là aussi, on va pouvoir voir des images. Et que vous pouvez commenter, voilà, ça vous facilite quand même. En effet, là on voit Christine donc, qui peut s'asseoir sur l'Equilève et l'Equilève est une plateforme élévatrice qu'on peut élever à différentes hauteurs en fonction du cheval, en fonction de la pathologie et qui permet à la personne en situation de handicap de pouvoir faire son transfert sur le cheval et en toute autonomie en fait. Et en toute autonomie. Voilà, pour la dignité en fait. Parce que monter à cheval en étant pris en poids et mis sur un cheval, on perd de... Vous avez raison. Ouais. Et là, maintenant, je voudrais que vous m'expliquiez exactement ce qu'est l'équithérapie. C'est difficile en très peu de temps, mais l'équithérapie, c'est une relation. C'est en fait une relation, bien évidemment, au cheval. Pour moi, c'est un soin par le cheval. Le cheval devient thérapeute. Alors, il ne se substitue pas, bien évidemment, au médecin, mais il peut venir en complément pour la confiance en soi, l'estime de soi, travailler la motricité. On peut travailler plein de choses avec les chevaux, qu'on soit à côté, qu'on soit dessus, ou juste à les regarder. Et même quand on est tétraplégique, c'est-à-dire que les 4 mains, parce que là on a des images avec ce harnais qui montrent qu'on peut mettre ces personnes-là. C'est ça. Et il y a des selles qui sont équipées avec des dossiers qui montent très haut. haut. Jamais on a le dos qui ne tient pas. Voilà. Et donc les bénéfices qu'ils ont pu en tirer. Plein de choses. Déjà quand vous voyez le sourire, tout simplement de Sébastien, de Christine. Enfin voilà, c'est des moments merveilleux. Et en parlant de Christine, on va voir sa réaction. Après sa première promenade à cheval. On va voir sa réaction. Qu'est-ce que tu en penses de l'équilève? Moi, perso, j'ai adoré. J'ai jamais fait de cheval. Donc, du coup, j'avais quand même un peu l'appréhension par rapport aussi à la jambe et tout, l'équilibre. Donc, du coup, pour moi, ça se fait facile, quoi. Franchement, on ne vient de rien faire. On s'aide un peu des bras. Et n'importe quel handicap, je pense que, franchement, voilà. Pour les handicapés,
Merci. Elle dit merci, Christine, et ça fait chaud au cœur de voir ça. Et figurez-vous qu'on a aussi des images quand vous vous rendez en EHPAD. Oui. On a des images justement de Aurélie et de Spirit qui partent en EHPAD, on va les voir. Ah ben alors là, on les voit prendre l'ascenseur. Dans l'ascenseur. Ben oui, parce que quand on arrive, il y a souvent plusieurs étages. Donc voilà, on va avec les poneys, on prend l'ascenseur, on rentre dans les chambres des patients quand on peut, quand les chambres sont assez grandes. Et tout ça nécessite beaucoup de préparation. On ne peut pas spontanément prendre n'importe quel poney et l'amener comme ça dans un EHPAD ou dans un centre pour les personnes handicapées. D'accord. Émilie, juste, vous êtes heureuse en faisant votre service civique là-bas? Absolument, oui. Voilà, elle est heureuse. Écoutez, c'est l'essentiel. Je vous remercie beaucoup d'être venue. Merci Aurélie. à vous. Merci Spirit. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Merci Aurélie, merci Émilie. On a tous le sourire en tout cas, ça donne la pêche de voir des images extrêmement positives comme ça.